Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, 3 militaires guinéens de la MINUSMA basés à Kidal au nord du Mali, tués lors d'une attaque terroriste. Leur identité vient d'être révélée. Les familles des victimes sont sous le choc. La région de Boké emploie des remous sociaux. Une manifestation pour réclamer le courant fait un mort et des dégâts matériels dans la ville de Kamsar. Emmanuel Macron tente de rassurer le monde rural avant le premier tour des législatives en annonçant le lancement des états généraux de l'alimentation afin que les paysans puissent espérer vivre de leur production. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. 3 militaires guinéens de la MINUSMA basés à Kidal dans le nord du Mali ont été victimes jeudi d'une attaque terroriste au cours de laquelle 3 soldats du contingent guinéen ont été tués et 3 autres blessés. Leur identité vient d'être révélée. Il s'agit du capitaine Pépé Taoro, l'adjudant-chef Ibrahim Assouma et du sous-lieutenant Soa Bonamou. Les familles des victimes sont sous le choc. Notre équipe de reportage s'est rendue dans l'une des familles mortuaires où l'émotion et la tristesse régnaient en maître absolu. Reportage Malik Sandiana Kamara, Ibrahim Assouri 5 Souma. Silence des cimetières dans la famille du sous-lieutenant Soa Bonamou, l'un des militaires tués lors d'une attaque jeudi à Kidal au Mali. Les larmes ne coulent pas, mais la douleur des parents est profonde. Soa était un espoir pour toute la famille. C'est vraiment triste dans la mesure où il était un pilier de la famille, un grand pilier de surcroît, quelqu'un qui a évolué avec moi ici, qui est rentré sous mes yeux dans l'armée, que j'ai suivi, qui a aimé le métier. Ma dernière conversation, ça c'est quand il est reparti, il m'a appelé et moi j'étais un peu fâché, j'ai dit « Ah, tu es parti il y a... bientôt 2-3 semaines, tu ne m'as pas appelé, je ne sais pas qu'est-ce qui n'allait pas. » Et il m'a fait comprendre que vraiment c'est la charge et le milieu qui ne les permettent pas de communiquer régulièrement. Tristesse, en même temps honneur pour la famille, voir Soa tomber arme à la main. Elle dit être prête à servir autant que possible l'État guinéen. Il était en mission d'État, il n'a pas été la seule victime, nous le regrettons, mais ainsi va la vie. Nous sommes derrière l'État pour gérer sa situation ou la situation de sa famille. Si l'État présente encore le besoin en nous demandant, bon, par là il y a telle chose, tel problème, nous tenons qu'un élément de la famille vienne, on est obligé de donner, de mettre cet élément-là à la disposition de l'État. Dans l'attaque du jeudi à Kidal, en plus des 3 militaires guinéens tués, le capitaine Pépé Taoro, le sous-lieutenant Soa Bonamou et l'adjudant-chef Ibrahim Assouma, 3 autres Wowo Collier, Alpha Oumar Diallo et Tcherno Amadouba, tous des adjudants-chefs, ont été blessés. Le corps de l'adjudant-chef Alseni Yari, porté disparu, aurait été retrouvé. La grâce divine est implorée pour la protection de la troupe guinéenne. Nous prions le Tout-Puissant qu'il protège chacun des éléments qui se trouvent présentement au front, qu'ils soient guinéens ou d'une autre nationalité, parce qu'ils sont en train de faire une mission qui a un caractère humanitaire. Soa Bonamou laisse derrière lui 4 enfants, dont une fille et une veuve dans une situation pathétique. Voilà une forte émotion, paix à l'âme des victimes. Comment se porte le gouvernement guinéen dirigé par Mamadi Yula? Le Premier ministre était récemment l'invité de l'émission Guinée Actu sur la RTG face à une dizaine de journalistes. Dans les débats, plusieurs questions ont été soulevées. Sur quelques-unes, le Premier ministre a peu été convaincant, mais sur d'autres, comme la politique, Mamadi Yula n'a pas été très rassurant. Et cette question aujourd'hui, le Premier ministre guinéen est-il empêché dans ses actions? Antoine Kourouma nous signe ce décryptage. Suivez. C'est un chef du gouvernement apparemment relax qu'on a rencontré sur ce plateau de télévision sur la question de la desserte du courant électrique qui connaît assez de difficultés aujourd'hui. Mamadi Yula parle des efforts fournis par le gouvernement.
l'hydroélectricité a ceci de particulier qu'il y a quand même, il faut gérer le stock, la réserve d'eau. C'est l'eau qui est accumulée qui produit l'électricité. Autre question, c'est le rôle joué par le gouvernement à travers les instructions du chef de l'État. Lorsqu'une instruction est donnée, normalement on l'applique. Mais à l'application, parfois on peut être confronté à des aspects tout simplement pratiques, techniques. Ça c'est arrivé. Puis intervient le sujet des accords politiques et du rôle constitutionnel qu'il doit jouer. Sur ce sujet, Mamadi Youla sera très évasif et pas très à l'aise. À l'Assemblée nationale, l'accord qui a été signé là-bas a été négocié et les mêmes propositions ont été faites au niveau du gouvernement. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Toujours dans les débats, une séquence surprenante. C'est la révélation faite par le Premier ministre sur des membres même de son équipe ou du pouvoir qui critiquent leurs actions. Vous voyez très bien parfois que le gouvernement est victime de toutes sortes de critiques de la part de personnes parfois dont on pourrait s'étonner des critiques en voyant leur positionnement. Donc nous ne voulons pas ouvrir ici un front de polémique, mais souvent, il y a énormément d'interférences dans les choses qui font que on donne l'impression que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités, que le gouvernement n'a pas fait le travail. Et ceux qui pensent, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas très actif, vous semblez absent. Je vous répondrai par une boutade en disant que lorsque vous êtes attelé à votre travail, à votre tâche, vous n'avez pas le temps d'aller parader. Plusieurs autres questions liées aux mines, aux droits de l'homme, à l'économie, à l'agriculture et autres ont été au menu de ce plateau dénommé Guinée Actu. Décryptage signé Antoine Kourouma. Au sujet des cadres du pouvoir qui critiquent l'action du gouvernement, plusieurs observateurs pensent à l'actuel ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État, Tibou Camara, à qui nous avons tendu notre micro pour une réaction. On l'écoute. Non, c'est vous qui le dites. Je ne me sens ni visé ni concerné parce que, comme je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas membre du gouvernement. Je fais partie du cabinet de M. le Président de la République et tous ceux qui travaillent à ses côtés ont un devoir d'unité dans l'action et de solidarité aussi entre nous. Et je pense que cela suppose une loyauté que chacun d'entre nous doit cultiver à l'endroit de l'autre. Mais la loyauté ne veut pas dire l'absence de débat, l'absence d'autocritique à notre sein pour voir aussi bien nos forces que nos faiblesses. Et je pense que le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, a aussi la confiance du Président de la République et est responsable de l'action gouvernementale. Donc c'est une action complémentaire que nous menons. Et je pense que personnellement, ce serait un procès d'intention que de dire que chacun, pour une raison ou une autre, gagnerait à entraver l'action du gouvernement ou à souhaiter l'échec du Premier ministre. La situation tendue à Kamsar suite à une manifestation d'une frange de la population pour réclamer le courant suscite des réactions. Cela était prévisible selon Alucène Makanira Kake. L'ancien ministre de la Communication déplore également l'inertie des autorités et le non-respect du code minier qui serait à la base de ces violences qui ont fait déjà un mort et plusieurs dégâts matériels. Reportage Alcine Bari, Ibrahim Assouma. Kamsar, dans les soubresauts. Ce vendredi 9 juin, des violences ont éclaté entre des jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Ce mouvement résulte d'une accumulation de frustration et du non-respect du code minier, affirme cet ancien ministre de la Communication. La cause de ces violences, c'est parce que le peuple s'est senti abandonné par le gouvernement. Ils sont obligés de se défendre eux-mêmes. C'est ce qui entraîne la violence. Parce que si vous prenez le code minier, si on respectait simplement le code minier, il n'y aurait pas eu de violence. Alucène Makanera Kake estime que l'exploitation minière ne profite pas à la population. Pour lui,
Il faut certaines mesures pour soulager ceux qui abritent ces sites miniers. La première piste de solution, c'est de demander au président de s'élever. Il ne faut pas qu'il tombe si bas en travaillant directement avec les miniers. La seconde piste de solution, c'est obliger les miniers à respecter le contenu social de l'exploitation minière et de former les gens sur place pour pouvoir gérer cette manne qui doit être importante au bénéfice de la population. Sur la question de savoir si ces manifestations pourraient entraîner la fuite des exploitants, la réponse de Makanera est sans équivoque. La manière de l'exploitation que nous avons à Boké, vous ne verrez nulle part. Donc, quelles que soient les manifestations, ils n'iront pas. Parce qu'ils gagnent en Guinée, ils ne gagneront nulle part ailleurs. À noter qu'un mort, plusieurs dégâts matériels, dont un commissariat de police saccagé et des rails détruits, ont été enregistrés. Il est également revenu sur l'accueil du président de la République à Bruxelles. Certes, il déplore l'acte, mais il invite le président de la République à plus de responsabilités dans ses discours. Il est au micro d'Arsène Barry et Ibrahim Assouma. La constitution guinéenne, dans son article 5, dit « La personne humaine et son droit sont sacrés et l'État est obligé de protéger ». Mais c'est ce qui est bizarre chez nous. Un président de la République, c'est qui? Parce qu'on dit qu'on ne doit pas l'insulter parce qu'il est le représentant, c'est lui qui représente la Guinée. Mais comment un représentant peut être plus important que le représenté? Je crois que le problème de la Guinée, c'est la mentalité. Ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est dommage, c'est regrettable. Mais si le président, ce qu'il a dit aux étudiants et à leurs parents, si c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais s'il a senti que ça fait mal, je crois que c'est une occasion pour lui de comprendre ce qu'il a dit, ça fait mal. Il ne va pas dire à un autre désormais. Vouloir noyer le poisson en disant que c'est l'UFDG qui manipule, moi je pense que ça c'est des paroles seulement pour amuser la galère. Dans le reste de l'actualité, les travaux de la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA ont pris fin ce vendredi. L'organisation est parvenue à adopter le règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit des États membres. Yibriba Aliouba nous signe le reportage. D'abord, les ministres de l'OHADA s'accordent sur les moyens à utiliser pour le bon fonctionnement de l'organisation. L'élargissement du champ d'action est aussi l'une des recommandations de cette 44e session de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le travail de l'OHADA ne s'arrête pas. Ce que nous avons adopté, ça doit être mis en pratique. À ce titre, il y a le comité dans le secrétariat permanent qui œuvre à ça. Le ministre guinéen de la Justice ajoute que le chantier est encore vaste. Il invite ses collègues à approfondir les réflexions sur les actes relatifs du droit général des obligations, ce après l'adoption du règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit des États membres de l'OHADA. Des débats souvent houleux. On ne partageait pas forcément certains points, mais à travers des discussions ardues, on est arrivé à chaque point important à trouver un consensus avec des argumentations. Voyez-vous, mes chers collègues, c'est le plus important. La 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA est donc close. Ces ministres comptent se retrouver en octobre à Conakry. Restons dans ce cadre pour dire que la Commission nationale OHADA Guinée a organisé ce samedi une conférence de presse à l'université de Sonfonia. Objectif, échanger avec les étudiants et enseignants sur la mission de cette organisation et son importance dans le développement économique des États membres. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Mamadou Souma. Le droit OHADA de la modernisation juridique au développement économique, c'est le thème de cette conférence. Pendant 2 heures, les animateurs sont revenus sur l'impact de cette organisation sur le développement économique des pays membres. En 25 ans d'existence, le DG de l'école régionale supérieure de la magistrature pense que le bilan de l'OHADA est globalement positif. Si on facilite la création d'entreprises, si on sécurise les investissements, si on assure la bonne gouvernance des entreprises,
si on assure leur développement, si on assure leur pérennité, finalement, qu'est-ce qui reste? Le développement économique sera nécessairement obtenu. Parce que le développement économique n'est rien d'autre que la création de ressources. Il y a certes des avancées, mais beaucoup reste à faire, estiment les membres de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Pour cela, l'ensemble des 17 États membres doivent jouer leur partition. Chaque État doit également jouer son rôle en interne, en faisant de telle sorte que tout ce qui ferait obstacle au droit au WADA, à son effectivité et à son efficacité soit levé. À l'issue de cette conférence, ce professeur de droit public ajoute qu'il est important de multiplier ce genre d'échanges afin de permettre aux étudiants en droit de s'approprier des textes de l'OHADA. À quoi bon que les Canadiens, les Européens s'informent sur ce droit, quand bien même nos propres enfants, nos propres étudiants n'ont pas de connaissances en matière de droit OHADA. Les responsables de la structure ont offert des œuvres à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, ainsi qu'à la Commission nationale de l'OHADA. Cela fait 10 ans que le célèbre cinéaste sénégalais Ousmane Sembène nous a quittés. Ses œuvres ont revu l'histoire africaine selon une perspective africaine, dénoncé la corruption des dirigeants et célébré l'héroïsme au quotidien. Du Sénégal au Mali en passant par la Guinée, plusieurs pays se réunissent pour lui rendre un hommage à travers une série de projections de ses œuvres. Reportage à Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Il était une fois l'homme à la pipe, le pêcheur, le docker. Ousmane Sembène est aussi écrivain, le professeur du cinéma africain. Disant que cet homme est décédé, ce matin, ses œuvres sont à la une dans plusieurs pays africains. Un hommage qui se passe avant tout par Borom Saré, La Noire 2, des longs métrages mis en scène. L'Office national du cinéma guinéen voit encore un Ousmane Sembène présent. Sembène n'est pas mort, comme je venais de le dire, puisque ses œuvres sont là et continuent à voyager, à nous conscientiser et à nous donner l'exemple. Le 9 juin 2007, nous a demandé de le laisser se reposer. Il n'est pas mort, il est parmi nous. Il est en chacun des cinéastes africains. Cet homme ne peut pas disparaître. Il se repose. Sembène, l'homme à la pipe, le voici dans son film le plus controversé de sa carrière. Le camp de Thiaroye, autrefois interdit par le gouvernement français, raconte le calvaire des tirailleurs sénégalais rentrés au pays après des années de guerre à l'extérieur. Des œuvres majestueuses, des regards fixes. Après plus de 40 ans, ces œuvres sont toujours d'actualité. Ce qu'il a écrit dans ces années-là, c'est encore valable pour aujourd'hui. Rien n'a changé. Si vous prenez le mandat, la truanderie, comment les populations dans les villages sont grugées, le mandat, c'est aujourd'hui, ça existe. Les ouvrages d'Ousmane Sembène continuent encore de surprendre. Un père absent, car tout le temps occupé, avec les bouts de bois de Dieu, il a droit à la Légion d'honneur de la haute distinction française. Un seul film lui restait. S'il est mort avec un regret, c'est parce qu'il n'a pas pu réaliser ce film, le film Samori. C'était son plus grand rêve. Le mandat, le docker noir, l'Empire Songhai, plus de 40 ans de lutte pour l'émancipation des peuples africains, Ousmane Sembène nous réserve beaucoup de mystères. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Surtout, n'hésitez pas à visiter notre site espacetvguinée.info.